Le changement dans un couple ne peut jamais être imposé de l'extérieur, notamment par une thérapie. Le désir de changement dans un couple, l'amélioration, évidemment, doit venir d'une motivation intrinsèque de l'un des deux membres du couple. Vous, par exemple, si vous voulez récupérer votre couple, si vous êtes en crise de couple, vous allez apprendre à avoir un désir profond d'y arriver, de réparer les erreurs que l'on a fait peut-être et de grandir. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, chaque semaine, je vous sors une formation pour vous apprendre à faire en sorte que la crise de couple que vous traversez dans votre couple de longue durée, une crise qui est normale que tous les couples traversent, ne se transforme pas en séparation, puisque vous avez vu qu'autour de vous, il y avait pas mal de personnes qui avaient divorcé, pourtant c'était le couple parfait. Eh bien vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à récupérer votre conjoint, simplement en travaillant sur vous, en changeant, en comprenant les mécanismes de fonctionnement du couple. Pour cela, vous avez sur le affiché plus en descriptif de cette vidéo un seul lien qui va vous permettre d'accéder au catalogue des 220 formations, d'avoir une formation gratuite et d'ailleurs aussi offerte, d'aller sur le canal Telegram du Capitaine où toute la journée je vous mets des textes et des vidéos pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les différentes formations. Et vous avez aussi le groupe Facebook des Pirates qui vous aide à mettre en place aussi les formations, puisque vous allez discuter avec des pirates qui sont plus avancés que vous, et vous pouvez évidemment discuter aussi avec des pirates sous les vidéos, hein. Vous avez une vidéo longue tous les matins, vous pouvez venir discuter avec les autres pirates. Pour réussir, eh bien, vous allez avoir une motivation qui va être centrée à la fois sur vous et sur votre relation. Ça va être quelque chose qui va devenir quelque chose de prégnant dans votre tête, de premium dans votre tête. Vous avez pu être blessé par le mensonge de votre conjoint par rapport à quelque chose qu'il vous a dit, genre je vous aime plus. Vous pouvez être blessé par son amour qu'il dit pour quelqu'un d'autre, j'aime mon pansement, c'est mon âme sœur. Finalement, vous savez que les pansements ne durent pas très longtemps. Et si vous voulez vous laisser emporter par une amertume, eh bien évidemment que vous n'allez pas y arriver. Vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à acquérir cette force intérieure qui va vous permettre de dépasser vos blessures de l'enfance ou ce qu'a fait votre conjoint, par exemple sa trahison, et d'ouvrir le nouveau chapitre de votre couple qu'on appelle la phase 4, la phase de grande intimité. Tous les pirates qui depuis 1999 sont revenus dans leur couple et en tout cas sont passés en phase 4, la phase de grande intimité, savent que dans les moments les plus sombres, il est quand même possible de puiser dans son soi, dans ses ressources insoupçonnées qui nous permettent de changer. Vous savez que votre cerveau est neuroplastique et que la neuroplasticité, finalement, c'est la capacité de votre cerveau à se réorganiser en fonction de nouveaux apprentissages. Tout ce que vous allez apprendre va reprogrammer votre cerveau, pour faire simple, et cette reprogrammation va vous permettre de vivre de nouvelles expériences, cette fois positives, avec votre conjoint. Vous vous êtes endormi dans la phase dans la phase de sécurisation, et maintenant vous allez, grâce à la neuroplasticité, vous allez pouvoir évoluer. La neuroplasticité s'applique directement à la manière dont votre couple en crise peut évoluer. Chaque expérience que vous allez vivre avec votre conjoint, chaque expérience de conflit va vous éloigner, chaque expérience de réconciliation, de moments passés ensemble, va modifier la manière dont votre conjoint va réagir avec vous. Chaque fois que vous vous laissez emporter, que vous faites des interdits parce que vous n'avez pas assez bossé, votre conjoint va s'éloigner. Chaque fois que vous allez faire ce qu'il faut, votre conjoint va se rapprocher. Faire ce qu'il faut, c'est passer un bon moment et mettre dans le cerveau de votre conjoint notamment de la dopamine. Évidemment, les premières réactions de votre conjoint pendant la phase d'alarme, c'est un rejet de vous, c'est tout à fait classique. Et finalement, au fur et à mesure de votre changement, au fur et à mesure que vous mettez en application les formations, eh bien, les réponses de rejet du conjoint deviennent d'abord plus nuancées et puis ensuite empreintes de réflexion. Cela montre bien que grâce à la neuroplasticité, les comportements qui sont jugés, évalués comme toxiques ou destructeurs sont remplacés au fur et à mesure par des interactions beaucoup plus constructives, à condition que, évidemment, vous soyez prêt à faire le travail nécessaire. Votre conjoint n'a pas besoin de faire le travail. À partir du moment où vous allez le faire,
ça va le faire. Cependant, évidemment, vous avez bien compris, il serait illusoire de croire que tous les changements sont possibles ou tous les changements sont souhaitables. Certains aspects de votre partenaire ne changeront jamais, mais c'est pas grave. Vous allez les accepter pour pouvoir avancer. Vous avez choisi un partenaire qui n'est pas très vaillant ou un partenaire qui est très lunatique. Eh bien, vous n'allez pas le changer. Il faudrait qu'il fasse un gros travail sur lui. Évidemment, quand vous prenez un coup, un scud, quand votre partenaire, votre conjoint vous ment, eh bien, cette vérité a du mal à être effacée. Mais finalement, voilà, vous avez passé une crise, votre conjoint vous a trompé peut-être, votre conjoint vous a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, il a mal parlé aux enfants, eh bien, vous allez devoir accepter cette situation, non pas pour dire j'accepte et je fais rien, mais j'accepte que mon conjoint est maintenant en crise, j'accepte que la phase de sécurisation est terminée, et grâce à cette acceptation, ça va me permettre de faire le travail sur moi pour reconstruire le couple vers la phase 4 en acceptant que la phase 2 est terminée. Accepter les limites de son conjoint n'est pas une faiblesse. Accepter ses propres limites n'est pas une faiblesse. Hein. J'ai des limites aujourd'hui pour maîtriser mes pensées, mes émotions. Eh bien, je vais l'apprendre. Apprendre à partir de ses limites n'est pas une faiblesse. Reconnaître ses limites à condition qu'on va y travailler dessus, c'est pas une faiblesse. C'est au contraire, pour moi, un signe de maturité émotionnelle. C'est en reconnaissant que certainement quelques blessures ne guériront pas chez votre conjoint, qui n'aura pas envie de les guérir, eh bien c'est pas grave, vous allez apprendre à vivre avec. C'est le journal de transformation que vous mettez en place, par exemple pendant une semaine, vous allez noter chaque petit changement que vous observez chez vous, dans vos pensées, dans votre comportement vis-à-vis de votre partenaire. Vous allez être attentif au moment où vous réagissez différemment qu'à l'accoutumée. C'est ça qui va faire la différence. Et vous voyez que parfois votre conjoint va réagir positivement, parfois il ne sera pas prêt et vous n'aurez pas de réaction. Donc vous allez essayer d'identifier des espaces, des moments dans votre quotidien avec votre conjoint, si vous vivez plus ensemble en vous appelant, et vous voyez quand votre partenaire est à mesure de discuter avec vous et à passer du temps ensemble avec vous pour se distraire, puisque le couple c'est aussi une forme de distraction, on est en couple pour passer des bons moments. Donc l'environnement que vous allez créer va être dédié à la création évidemment de nouvelles habitudes relationnelles. Donc vous allez peut-être visualiser des situations et vous allez mettre en place ces situations pour avancer. Évidemment, hier je vous ai fait une vidéo complète sur les neurosciences et les simplifications que beaucoup de personnes avaient sur les neurosciences dans le domaine de la relation de couple et qui ont fait évidemment faire des bêtises. Aujourd'hui, les vraies neurosciences, celles que l'on voit ici sur cette chaîne, ces neurosciences ont bouleversé notre compréhension des émotions, notamment dans le cadre des crises de couple. Contrairement aux idées reçues, les émotions ne sont pas des réponses spontanées et immuables à une situation, ce sont des constructions complexes qui sont influencées par votre histoire personnelle, votre environnement et le niveau de votre cerveau d'apprentissage. Je répète, c'est pas que de la biologie, ce ne sont pas que des réponses spontanées, c'est aussi une histoire personnelle que vous allez modifier, vous allez la modifier cette histoire personnelle en apprenant des choses, vous allez créer un environnement positif et vous allez programmer votre cerveau pour ne plus faire d'interdit. Par exemple, quand vous découvrez la bombe, comme on dit, hein, la trahison de son conjoint, on ressent un tsunami émotionnel. Hein. Vous avez ressenti le tsunami émotionnel quand vous avez appris que votre conjoint avait un pansement ou quand vous avez appris que votre conjoint vous a dit « je t'aime plus, c'est fini entre nous ». Évidemment, hein, la plupart des pirates qui sont quand même revenus ensemble ont eu le pansement, adultère ou des amis ou du sport, etc. Et à ce moment-là, vous avez ressenti, et les pirates qui ont réussi quand même ont ressenti ce tsunami émotionnel, colère, trahison, tristesse. Pourtant, les émotions que vous avez ressenties n'étaient pas dictées uniquement par la situation, je ne t'aime plus ou j'apprends qu'il y a un pansement, mais aussi par toutes vos expériences passées, peut-être que vous avez déjà souffert de quelqu'un qui vous a trompé, vos attentes que vous aviez, hein, je veux que mon couple soit toujours en phase de sécurisation toute ma vie. Évidemment, vous ne connaissiez pas le terme sécurisation et vous ne saviez pas qu'on ne peut pas rester en sécurisation toute sa vie, mais aussi votre manière de percevoir la relation. En apprenant à reconstruire, d'abord en déconstruisant vos émotions et puis en les reconstruisant, vous
vous allez pouvoir mieux réaliser que votre douleur, cette douleur qui est injuste, elle est injuste, cette douleur, elle ne doit pas définir votre avenir. C'est pas parce que vous souffrez pendant la bombe de votre conjoint que vous devez redéfinir votre avenir par rapport à cette souffrance. En comprenant ici sur cette chaîne, sur les formations que vous suivez, comment votre cerveau réagit par exemple aux trahisons ou à l'abandon, aux blessures de l'enfance, hein, ou au rejet, ou à l'humiliation, ou à l'injustice, eh bien vous allez pouvoir choisir des réponses plus nuancées, moins automatiques, parce que vous aurez compris comment vous fonctionnez. L'attachement est au cœur des relations de couple de longue durée. Les neurosciences nous montrent que ce lien est littéralement gravé dans votre cerveau. C'est pour ça que vous réussissez à récupérer votre conjoint, parce que vous ne manipulez pas votre conjoint avec des silences radio, des lettres magiques ou je ne sais quoi, mais parce que vous allez utiliser le lien d'attachement. Alors c'est un vieux concept des années 60, on en a parlé déjà dans les années 60, mais on sait aujourd'hui grâce aux neurosciences que le cerveau développe, quand on fait des IRM, on s'aperçoit que le cerveau amoureux, entre guillemets, de quelqu'un qui est en relation depuis longtemps, a créé des connexions neuronales fortes qui ont été créées en réponse aux interactions passées avec le partenaire. Ce qui explique pourquoi souvent il est difficile de se détacher même après une trahison. Vous souffrez, vous devriez dire mon conjoint m'a trompé, je m'en vais, mais vous avez envie de sauver votre couple et vous avez raison parce que sur le long terme vous serez heureux. Et votre conjoint, même si il se dit qu'il va être très bien avec son pansement, etc. Il y a la notion d'attachement et si vous faites ce qu'il faut, si votre conjoint constate que vous avez changé de façon durable et que vous repassez des bons moments ensemble, eh bien on va se rapprocher grâce à l'attachement profond que l'on a. C'est un attachement qui est semblable aux enfants, hein, que l'on a, nos propres enfants, pour ne pas les abandonner. Donc là, l'attachement que vous avez construit avec votre conjoint sur des années d'amour et de soins est plus fort que la douleur, est plus fort que la vérité. Pour votre conjoint qui va laisser pansement pour revenir vers vous si vous changez, si vous mettez bien en application, ce lien d'attachement va vous aider à surmonter la crise qui vous paraît, quand vous êtes en pleine crise, insurmontable. Rassurez-vous, toutes les personnes qui ont réussi à récupérer leur conjoint depuis 1999 ont été dans cette situation où ils ont cru à un moment donné qu'ils n'allaient pas y arriver. Si je crée une entreprise florissante, je dis à un moment donné je ne vais pas arriver à développer ou à passer tel chiffre d'affaires. Si je suis sportif de haut niveau, je dirai j'arriverai jamais à être champion du monde. Il y a des moments où on a des doutes. Si je suis musicien, jamais j'arriverai à faire l'Olympia. Et puis finalement, si on continue, si on persévère, si on est fort, si on continue à apprendre, on va y arriver. Cela ne veut pas dire que vous allez tout pardonner instantanément à votre conjoint, mais que les connexions profondes que vous avez faites au fil des années offrent une base solide pour la reconstruction, pour aller en phase 4 et pour la réconciliation. Évidemment, le stress est souvent le catalyseur du conflit dans le couple. On a été finalement stressé pendant la phase de sécurisation parce qu'on voulait réussir son métier, bien élever ses enfants, bien tenir sa maison, bien construire une nouvelle maison peut-être. Peu de gens réalisent que lorsque nous sommes sous stress, notre cerveau entre en mode de fonctionnement différent, ce que j'appelle le vrai mode survie. C'est pas l'instinct de survie, c'est un mode de fonctionnement en survie. Et ce mode de fonctionnement en survie va activer des mécanismes de défense qui peuvent exacerber les tensions. Tant que vous serez en mode survie, tant que vous n'aurez pas bossé pour sortir de ce mode survie, vous allez continuer à exacerber les tensions chez votre conjoint, vous allez le saouler. C'est-à-dire que comme vous êtes sur la défensive, c'est normal parce que vous ne voulez pas perdre votre couple, vous allez être incapable de voir au-delà de votre propre colère après la trahison de votre conjoint. Vous allez être incapable de voir au-delà de votre tristesse et vous allez être chiant, entre guillemets. Donc les neurosciences, évidemment, nous apprennent que dans des tels moments, vous allez prendre du recul, vous allez apprendre à gérer votre stress avant de réagir. Dans les formations que vous allez suivre, vous allez apprendre des techniques de régulation émotionnelle, le MDR, l'IFT, la respiration consciente,
les séances bien sûr de neurohypnose. Vous voyez, les fonctionnements en conscience vont vous aider à calmer, à calmer vos réactions impulsives. Je vais y arriver. Évidemment, une fois que vous aurez appris à faire cette régulation émotionnelle, dans toutes les formations, il y a des formations avec des titres spéciaux, et dans chacune des formations, vous avez un fichier de neurohypnose qui va vous aider à avoir cette régulation émotionnelle. De chaque fichier de neurohypnose que je vous fais évidemment sur mesure, entre guillemets, par rapport à la formation. Chaque fichier de neurohypnose est différent dans chaque formation. Quand vous faites un fichier de neurohypnose sur, par exemple, comment être plus léger, eh bien, vous allez avoir le fichier qui va vous aider à vous détendre, mais aussi à être plus léger, puisque vous avez à la fois de la musique, des ondes binaurales qui calment votre cerveau, ma voix que vous entendez presque pas et qui va rentrer de façon subliminale dans votre inconscient. Donc, vous allez apprendre à identifier vos déclencheurs de stress, vous allez apprendre à les apaiser, avant d'aller entamer une conversation avec votre conjoint. Les neurones miroirs, je vous en parle souvent, hein, on est dans le week-end des neurosciences. Les neurones miroirs qui ont été découverts par des chercheurs italiens dans les années 90, autour du professeur Rizzoletti, jouent un rôle clé dans votre capacité à ressentir de l'empathie. Ils permettent à votre cerveau de réfléchir les émotions que nous voyons chez notre partenaire, et les neurones miroirs vont transmettre aussi une énergie d'émotion pour les neurones miroirs de votre conjoint. Donc quand vous allez changer, vous allez à travers les neurones miroirs, faire ressentir autre chose avec votre conjoint. Tant que vous êtes en colère contre votre conjoint, tant que vous êtes triste, tant que vous êtes dégoûté, tant que vous avez peur, vous allez engendrer des émotions négatives chez votre conjoint. Quand vous avez peur, vous entraînez de la peur chez votre conjoint. Ça marche aussi pour les animaux. Quand vous avez peur d'un chien, il va avoir peur de vous et il va vous attaquer. Quand vous êtes en colère, votre conjoint va être en colère contre vous. Donc à partir du moment où il y en a un des deux qui a fait l'effort d'apprendre, de comprendre ces phénomènes de neurones miroirs, qu'il change en lui ses émotions, il va changer les émotions de son conjoint. Et quand vous recevrez des émotions négatives de votre conjoint, vous saurez les gérer, hein, vous saurez mettre une barrière, une bulle pour ne pas les ressentir. Donc, au début de la crise, vous allez être incapable de ressentir de l'empathie pour votre conjoint qui fait n'importe quoi. Votre chagrin est intense, votre tristesse, votre peur, votre colère est trop intense. Et puis, en travaillant au fur et à mesure, vous apprenez à voir des choses du point de vue de votre conjoint, de comprendre la douleur de votre conjoint, de comprendre la souffrance qu'engendre une crise de couple du point de vue de votre conjoint. Si votre conjoint est en crise existentielle, vous allez comprendre la douleur en apprenant comment fonctionne une crise existentielle. Vous allez savoir déterminer ses regrets, ses points de regret, qui va entraîner une phase de regret, qui va vous permettre de vous rapprocher, et vous allez reconstruire petit à petit, grâce à cette empathie que vous allez ressentir, un pont entre vous et votre conjoint. L'empathie n'est pas une qualité innée, c'est une qualité qui se développe, c'est une compétence qui se développe, à condition que vous les entraîniez. Une relation à nouveau solide avec votre conjoint reposera sur la capacité de réguler vos propres émotions. Plus tard, votre conjoint peut-être apprendra à les faire parce que dire comment tu as changé, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris. Et là, vous leur apprendrez des techniques de régulation des émotions que vous aurez appris dans les formations, par exemple. Car votre cerveau, dans sa complexité, est capable de s'auto-corriger. Bruno, on se calme. Si vous donnez les bons outils à votre cerveau, il va être capable de s'auto-corriger. De s'auto-corriger. Bruno, on se calme. Ah, c'est dimanche, c'est la fin de la semaine ou le début d'une semaine autre, je sais pas. Donc, vous allez apprendre que plutôt que de réagir instinctivement à la douleur de la trahison que vous avez, vous pouvez choisir de modérer vos réponses émotionnelles et d'avoir de meilleures réponses. Vous allez découvrir que les techniques de régulation émotionnelle, par exemple l'identification des émotions, la redirection cognitive, vont vous permettre de ne pas vous laisser submerger par la tristesse, par la colère ou pour la peur. Alors évidemment, ce n'est pas le chemin le plus facile où on ferait toc et comme dans Harry Potter et on aurait changé notre émotion, c'est un processus. C'est un processus que vous allez apprendre à maîtriser et qui va transformer non seulement votre dynamique de couple, mais la dynamique avec les enfants, dans votre travail, avec vos clients, avec vos patients, avec votre patron, tout ce que vous voulez. Donc, le travail que vous faites aujourd'hui va non seulement vous permettre de passer en phase 4 du couple, mais aussi de façon plus générale d'améliorer toutes vos relations.
Donc l'idée de pratiquer les séances de neurohypnose que je vous offre dans chaque formation ne signifie pas simplement de vous détendre, mais plutôt d'apprendre à observer des pensées, à observer vos émotions sans y réagir immédiatement. Hein, la neurohypnose est une pratique qui va vous permettre d'augmenter la connectivité entre les différentes régions de votre cerveau. Ça va vous permettre d'améliorer la régulation émotionnelle. Ça va vous permettre de cesser les interdits parce que vous aurez des comportements impulsifs que vous allez arriver à maîtriser et à réduire. Cette crise de couple est un tournant dans votre vie, c'est cette crise de couple qui va vous permettre d'apprendre et d'avancer. Chaque fois que vous allez avoir ensuite un problème émotionnel, vous aurez des techniques pour observer vos pensées sans y céder. Vous ne ferez plus ces interdits en rentrant dans le lard de votre conjoint qui va avoir pour réaction de s'éloigner de vous. Donc vous allez apprendre à rétablir votre équilibre émotionnel interne qui va rétablir l'équilibre émotionnel de votre couple. Tout ça va vous permettre de prendre des décisions plus claires, plus aimantes. Chaque fois que vous allez ressentir de la colère, par exemple, envers votre conjoint, vous allez essayer de vous mettre à sa place. Vous allez visualiser des émotions. Vous allez imaginer comment il ou elle pourrait vivre la situation. Vous allez noter ce que vous avez ressenti. Vous voyez, vous allez vous mettre dans la notion d'observation. Tout ça va vous permettre de mettre votre stress sous contrôle. Vous notez par exemple une situation stressante que vous avez vécue dans la journée, vous faites ça le soir, et vous identifiez les déclencheurs. Qu'est-ce qui a déclenché le stress avec votre conjoint? Qu'est-ce qui a activé votre réponse émotionnelle qui a peut-être pas été top? Et puis, vous imaginez, grâce à une technique, la respiration, la neurohypnose, etc., comment vous pourriez atténuer votre réaction négative la prochaine fois. Vous allez voir que chaque fois que vous allez décrire une émotion intense que vous avez ressentie, peut-être que vous pouvez l'écrire dans un journal, vous allez analyser la profondeur de ces émotions intenses, quelle en a été la cause, quelles pensées l'ont alimentée, comment pourriez-vous la réguler de manière plus saine la prochaine fois. Si vous arrivez à mieux réguler vos pensées et vos émotions, vous arriverez mieux à passer dans la phase 4, la phase de grande intimité. Mes pirates, je vous kiffe parce que j'ai beaucoup d'admiration pour vous, vous êtes des bosseurs. Je vous vois poncer les formations, je vous vois poser des questions sur le groupe Facebook pour mettre en application tout ça. Je suis vraiment, comment dirais-je, je suis touché par ce que vous faites, mais soyez fiers de vous parce que vous changez la société. Chaque fois que vous montrez que à vos enfants qu'on ne lâche pas, qu'on est persévérant, qu'on apprend, qu'on s'améliore, vous êtes un modèle pour vos enfants, vous serez un modèle évidemment pour votre conjoint qui vous dira heureusement que tu as été fort, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Vous êtes un modèle pour vos amis qui, quand ils traverseront leur crise de couple aussi, sauront qu'ils peuvent aussi s'en sortir. Vous êtes des modèles, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre travail. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le dimanche que vous méritez.